J'ai vraiment pas trouvé d'idée d'intro pour cet épisode. À la place, j'ai trouvé une citation du réalisateur dont je vais te parler aujourd'hui et que je trouve très belle. Rien n'est original. Volez partout, l'inspiration résonne ou alimente votre imagination. Dévorez les vieux films, les nouveaux films, la musique, les livres, les peintures, les photographies, les poèmes, les rêves, les conversations aléatoires, l'architecture, les ponts, les panneaux de signalisation, les arbres, les nuages, les étendues d'eau, la lumière et les ombres. Sélectionnez uniquement les choses à voler qui parlent directement à votre âme. Si vous faites cela, votre travail et votre vol sera authentique. L'authenticité est inestimable, l'originalité n'existe pas, et ne vous embêtez pas à dissimuler votre vol. Célébrez-le si vous en avez envie. Dans tous les cas, souvenez-vous toujours de ce que Jean-Luc Godard a dit. Ce n'est pas d'où vous prenez les choses, c'est où vous les emmenez. Le film dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Night on Earth de Jim Jarmusch. Hola, bienvenue dans ce nouvel épisode des recommandations sans prétention, le podcast où je te recommande des films qui m'ont marqué, en mettant en avant mon ressenti perso et ma subjectivité dans une ambiance chill et spontanée. J'ai dû lutter intérieurement pour pas refaire encore un épisode sur un film d'horreur, parce que bon, Halloween est passé, et même si j'en ai pas fini avec les films d'horreur, je me suis dit que c'était bien de varier un petit peu. Puis après Mad God, je me suis dit que ça serait pas mal de revenir à quelque chose de plus doux, de plus calme. Vivre des expériences sensorielles et métaphysiques grâce au cinéma, c'est chouette, mais bon, des fois, ça fait aussi du bien de regarder un petit film doux qui passe tout seul, hein. Mais c'est quoi Night on Earth? Eh ben, c'est un petit film avec une idée très simple. On va suivre à tour de rôle 5 séquences qui se déroulent dans 5 lieux différents à divers endroits de la Terre, en l'occurrence Los Angeles, New York, Paris, Rome et Helsinki. On va donc suivre 5 histoires un peu loufoques, et le point commun entre toutes ces histoires, c'est qu'elles se déroulent de nuit dans un taxi. C'est juste ça. En fait, j'ai découvert ce film pendant un voyage en train. Il faisait nuit, je venais de passer le week-end chez mes parents et je retournais dans la ville où je faisais mes études à ce moment-là, le retour à la vie quotidienne. J'étais pas forcément dans un très bon mood, j'ai lancé Night on Earth et comment dire, à ce moment-là, le film a fait naître en moi un sentiment d'apaisement, mais aussi un sentiment de douce mélancolie. En fait, j'ai passé le reste du trajet à observer le paysage, les gens autour de moi. J'avais l'impression de, ouais, de voir de la beauté dans la banalité, dans le calme du wagon. Limite, en descendant du train, j'avais juste envie de me balader dans la ville, profiter de l'ambiance nocturne, observer. En fait, Night on Earth, c'est pas un grand film, il n'y a pas vraiment d'intrigue, il n'y a pas de grande thématique, tu vas pas remettre toute ta vie en question à la fin du visionnage. Et pourtant, c'est un film que j'aime vraiment de tout mon cœur. Jim Jarmusch, je sais pas si tu le connais, c'est un réalisateur américain de cinéma indépendant. Il est très connu parmi les cinéphiles, mais j'ai l'impression qu'aucune de ses œuvres n'a réussi à atteindre la sphère grand public. Et c'est pas vraiment étonnant. Jim Jarmusch, c'est un cinéma de l'errance. On suit souvent des personnages marginaux, à la fois ordinaires et décalés, souvent perdus dans le monde moderne. Là où ça peut être compliqué d'entrer dans son cinéma, c'est le fait que ça soit souvent très lent, très contemplatif. Il y a un côté minimaliste, que ce soit dans la narration ou la mise en scène. Mais justement, ça permet de créer une atmosphère particulière, en fait. On se retrouve dans un quotidien un peu étrange, un peu décalé. C'est un réalisateur qui laisse la place au silence. On ressent le temps qui passe et je trouve que ça permet de laisser vraiment ces personnages exister, en fait. Il donne vie à des anti-héros désabusés, un côté presque spirituel. En fait, ce sentiment de douce mélancolie que j'évoquais plus tôt, c'est exactement pour moi ce qui caractérise le cinéma de Jim Jarmusch. Quand j'ai découvert son travail à la fin de l'adolescence, je vais être honnête, je me suis fait chier comme un rat mort, j'ai pas du tout aimé. En même temps, je pense que je l'ai découvert avec son pire film, The Dead Don't Die, et c'est des années après que je me suis pris une claque et que j'ai enchaîné avec une grande partie de sa filmo. Et pourquoi parler de Night on Earth spécifiquement? Justement, le point d'entrée dans sa filmographie qui m'a fait kiffer son travail, c'était Night on Earth. Alors que c'est loin d'être un de ses films les plus cités, c'est un film plutôt mineur dans sa carrière, mais je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée pour découvrir Jim Jarmusch. On retrouve vraiment l'essentiel de ce qui définit son art en fait dans ce film.
C'est vraiment un beau film sur les rapports humains, il y a une ambiance poétique, onirique. Les personnages sont à la fois banals et en même temps atypiques, ce qui crée des situations et des échanges complètement loufoques. Je peux pas m'empêcher de voir de la beauté dans ces rencontres éphémères, c'est un film de dialogue, d'échange. J'ai de la tendresse pour le premier segment à Los Angeles avec une jeune Winona Ryder qui joue une chauffeuse de taxi brute de décoffrage avec un style androgyne et qui enchaîne les clopes. Elle est grave dans le surjeu, mais j'adore. Le film est aussi extrêmement drôle par moments, surtout le deuxième segment à New York qui est clairement mon préféré. Les deux personnages sont hilarants, surtout le chauffeur de taxi qui sait pas conduire et il y a une alchimie de fou entre les deux personnages. Enfin, le segment à Paris est marrant aussi, là c'est plus de l'ironie, de l'humour noir. Comme le troisième segment à Rome où on retrouve un Roberto Benigni en freestyle complet, genre il est insupportable. Je pense que c'est clairement la partie à Rome la plus barrée, absurde. Enfin, je me suis tapé des barres pendant toute la séquence. Et il y a aussi des moments un peu plus sombres dans le film, surtout la séquence à Helsinki, qui est peut-être celle que j'aime le moins, même si ça reste captivant et très touchant. Quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les films de Jim Jarmusch et qu'on retrouve aussi un peu dans Night on Earth, c'est le mélange des cultures, des langues, des nationalités. Par exemple, dans le segment à New York, le chauffeur de taxi Helmut est originaire de Berlin-Est. Le film est sorti juste après la chute du mur de Berlin, donc tu le vois découvrir la ville avec émerveillement, et peut-être une petite pointe de désillusion aussi. Je sais que j'ai dit que le cinéma de Jarmusch était lent, contemplatif, etc. Et peut-être que t'as peur de t'ennuyer devant, mais justement le fait que le film soit divisé en 5, qu'à chaque fois on découvre une nouvelle ville, de nouveaux personnages, avec un style, une ambiance un peu différente à chaque fois, je trouve que tu vois vraiment pas les 2 heures passer. Le film est plutôt stimulant malgré le fait qu'il soit très posé. Puis les segments sont bien répartis, je trouve que ça aide au niveau du rythme. En tout cas, ça reste un film accessible. Peut-être plus accessible que certains films du même réalisateur. D'où le fait que ce soit une bonne porte d'entrée pour découvrir son cinéma. Comme dans la plupart des films de Jarmusch, on a une ribambelle d'acteurs connus. J'ai cité Roberto Benigni et Winona Ryder, mais il y a aussi, par exemple, Giancarlo Esposito, Beatrice Dalle, Jenna Rollins. Je pense que Jarmusch fait partie des réalisateurs prestigieux où la plupart des acteurs sont contents de bosser avec lui juste pour se dire ouais, regardez comment ça pète sur mon CV. Un peu comme Wes Anderson en ce moment où t'as l'impression que t'as tout Hollywood dans chacun de ses films. Petite parenthèse sur les films de Jarmusch que j'ai vus et que je te recommande. Déjà Mystery Train qui est sorti juste avant Night on Earth en 89 et qui est un peu dans la même vibe je trouve. Il y a Ghost Dog, La Voix du Samouraï en 99 qui est excellent aussi, où on est plongé dans un univers mafieux avec une BO de Wu-Tang, où on suit un tueur à gages qui suit les préceptes des samouraïs, genre le Bushido. C'est un mélange de genres improbable mais qui fonctionne de fou. Il y a Only Lovers Left Alive en 2013 où on suit 2 vampires mélomanes, amoureux et un poil dépressifs. Là pour le coup ça parle frontalement du temps qui passe et du rapport à l'art. J'ai très envie de le revoir. Il y a aussi un de ses derniers, Patterson en 2016, qui dresse le portrait d'un chauffeur de taxi, poète. On va suivre son quotidien durant une semaine. Je pense que c'est un de ses films les plus oniriques et poétiques. Vraiment, il est trop cool. Celui que j'ai pas encore vu et qui me fait de l'œil, c'est Deadman avec Johnny Depp. Il est vendu comme un western métaphysique sous acide, donc autant te dire que j'ai très hâte de le voir. Enfin voilà, si t'as envie de voir un petit film pas trop prise de tête, avec une atmosphère flottante, poétique et un peu mélancolique, si t'as envie de rire devant un humour absurde, si t'as envie de voir des êtres humains se rapprocher aux 5 coins du monde, je peux que te recommander Night on Earth de Jim Jarmusch. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère t'avoir donné envie de découvrir ce film. En tout cas, si tu l'as déjà vu ou si tu comptes le voir, n'hésite pas à me faire un retour. Je dis ça à chaque fois, mais premier degré, ça m'intéresse toujours d'avoir l'avis des gens sur les films que j'aime, donc vraiment, n'hésite pas. Pareil, si t'as envie de partager le podcast, je peux que t'encourager à le faire. En attendant, je vais me faire couler un petit café. Allez, je te fais des bisous.